Et c'est vrai que j'ai tout appris d'Ali. Donc ce que je sais, j'aime bien le partager, le rendre à d'autres. Et c'est un atelier qui aide sur beaucoup de points. Je trouve des personnes qui sont à l'écoute des gens, c'est très important. Parce qu'on vient pour la couture, mais aussi on a besoin d'explications pour autre chose. Elles sont là pour nous aider. Moi j'aime bien, je viens ici parce que ça me fait du bien, moi ça me sort, et puis il y a la convivialité, si on a des problèmes on peut en parler un petit peu, elles sont toujours à l'écoute, moi je sais que je suis assez renfermée et tout. Il n'y a pas que la couture, il y a... on est avec le monde, on est avec les gens, on parle, on passe un temps autre qu'autre chose, voilà. Il n'y a pas que la couture. Ça crée des liens. Oui. Puis ça me fait du bien de voir tout le monde, quoi. J'aime bien, moi, j'attends les lundis, quoi, de couture, avec impatience, quoi. Il y a des choses que tu peux faire que tu pourrais pas faire toute seule, justement. Oui. Puis savoir aussi que c'est fait à partir de choses qu'on a ou récupérées ou qui étaient prêtes à partir à la déchetterie, je trouve que c'est important aussi. C'est pour ça que c'est la mise en valeur de tout. Hein. C'est même avec les promos, voilà, le moindre tissu, parce que là, t'es pas obligé de mettre les filles, donc tu peux le mettre. C'est la mairie qui vient donner le livre. Alors c'est des vélos qui sont retrouvés sur le trottoir. La mairie les récupère. Et en général, une vingtaine, trentaine de vélos qu'on reçoit. Certains vélos qui sont non roulants. Donc on les démonte, on récupère des pièces pour dépanner les gens. On essaye. Il y a du tri à faire. Et puis, avec 800 vélos, on en fait un bon. Celui-là, il est pas mal. Ouais. Il manque de roues. Et comme je vous disais, on récupère sur des vélos les roues qui conviennent. Et puis il va être roulant peut-être. Au départ, on donne les vélos pour les Restos du Cœur, ceux qui sont dans le besoin. À Saint-Nazaire, là je dors dans les marais, dans un chemin tranquille, là je suis tranquille. Voilà. Donc si je suis né à Saint-Nazaire, c'est pour ça. Donc je me domicilie à Saint-Nazaire au CCAS. Mais là, ça leur permet d'être libres pour se déplacer dans les CCAS, associations, ou même venir au Resto du Cœur avec leur vélo. Et puis se déplacer pour aller chercher du boulot. Et puis même pour les personnes, emmener leurs enfants. On met des sièges arrière sur les porte-bagages, certains vélos qu'en ont. Et ça leur permet de déplacer leurs enfants avec la maman ou le papa. Allez, bonne journée, merci. Au revoir. Allez, au revoir, monsieur. L'atelier vélo, c'était programmé ça. Quand les bâtiments ont été mis quand le chantier a commencé, ça c'était prévu l'atelier vélo. Après l'atelier coiffure, c'était plus ou moins prévu, mais bon après voilà, ça a été long à mettre en place. Et on n'avait pas de coiffeur. Donc ce qui fait qu'on a pris une famille albanaise. Donc la maman et les deux fils. Donc là, il y a un des fils maintenant qui a quitté le salon de coiffure parce que lui, il est en alternance, donc il travaille chez un coiffeur et il prend les cours en même temps. C'est un an et 5 mois nous arrivons ici en France. C'est immigrant albanais. C'est deuxième année ici. Un collègue, c'est mon maman. J'ai retrouvé un travail au mois de novembre jusqu'au mois de février et pour des raisons santé, j'ai été obligée d'arrêter. Donc pourquoi je suis de retour au resto aujourd'hui. On économise le coiffeur parce que aujourd'hui je n'ai pas les moyens d'aller chez le coiffeur. Et ils sont très gentils, très agréables. Puis je veux dire, des personnes comme nous, il y a des fois où on a besoin de parler, on a besoin de se confier entre guillemets. Et non, maintenant ça fait du bien quoi. Et on parle de tout.
On parle de tout, on parle des enfants, on parle de tout. Et quand je repars, on se fait la bise. Mon frère, il gagnait les papiers, nous non, maman et moi non encore. Maintenant, j'attends, je ne sais pas combien. Resto du Cœur aide nous aider Resto du Cœur, c'est bien. Ici, en fait, nous sommes dans la partie qui est dédiée aux inscriptions et à tout ce qui peut être aide sur le plan administratif. Donc les personnes, les bénéficiaires qui viennent ici, au-delà de tout ce qui concerne la distribution alimentaire qui se situe dans un autre local, viennent se renseigner sur les démarches administratives, sur les CV, lettres de motivation, et tout ce qui les concerne au quotidien. Et c'est vrai, ça apporte beaucoup de soutien, ça apporte beaucoup d'aide, on va dire. Et ça change un petit peu de quotidien, que ça change que c'est juste une aide alimentaire. L'intérêt, c'est justement de s'imprégner un peu plus du parcours de vie de chacun, parce qu'on ne le fait pas nécessairement dans la partie distribution alimentaire. On le fait lors des inscriptions, mais dans une certaine mesure parce qu'on est rythmé par le temps. Ici, on a un petit peu plus de temps justement à dédier aux personnes pour les connaître davantage. Donc c'est vraiment un coin que l'on veut convivial, accessible pour aider au mieux. Tout le monde fait de l'aide à la personne au Resto du Cœur. Tout le monde fait de l'écoute, tout le monde fait de l'orientation. Seulement, on a pensé que c'était mieux d'avoir un groupe de personnes qui sont plus particulièrement chargées finalement de récolter les informations et de les restituer, voire d'être une aide elle-même, des référentes, personnes référentes à l'intérieur de leur centre. D'accord ? Pour l'instant, ça s'appelle groupe d'aide à la personne. Je ne sais pas, ça évoluera sans doute. Il y a des réflexions au niveau national. On parle d'un référent autonomie dans les centres. Voilà. Nous, en Loire-Atlantique, on était relativement, grâce au précédent, Brigitte Ridel, avant Stéphanie Cordero, relativement en avance, puisque c'est assez rare qu'on puisse comme ça se concerter et agir ensemble sur les activités finalement hors aide alimentaire, écoute, orientation. Donc on travaille aussi avec les suivis de centre, pour nous c'est très important, et en général maintenant les collégiales sont relativement sensibilisées à ce travail qui n'est pas toujours facile à faire lorsqu'on a beaucoup de monde, il faut distribuer, lorsqu'il y a déjà des activités comme couture, etc.